organisé à l'occasion du 6e Forum de l'eau est un exercice inédit en tant que tel, avec autant de participants, et vous en êtes les acteurs. Bravo à toutes et à tous. Je voudrais vous apporter, si vous le voulez bien, le salut des autorités publiques françaises. Le président de la République sait que je suis à votre rencontre ce matin, le Premier ministre qui était là lundi aussi, et l'un et l'autre m'ont demandé de vous transmettre leurs sentiments d'attachement personnel et de gratitude. Je voudrais aussi vous dire que je sais que vos travaux ont permis d'identifier des choses et des solutions très concrètes qui seront présentées cet après-midi lors de la session des engagements. Ces propositions adoptées à l'unanimité par des parlementaires venus de tous les continents sont un message évidemment très fort pour les gouvernements, mais aussi pour les peuples, pour tous ceux qui croient à la cause de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Nous sommes, je crois, les uns et les autres maintenant convaincus que nous vivons un bouleversement dans la perception de la question de l'eau. Reconnaissons que ce sujet était peut-être marginal il y a encore quelque temps. Eh bien, il s'est imposé parmi les toutes premières priorités du développement mondial. Ce droit a enfin été consacré, c'est pas à vous que je l'apprends, en 2010, comme un droit de l'homme à part entière. Et nous allons donc, à Marseille, donner un prolongement concret à cette évolution institutionnelle et mondiale tout à fait déterminante. Dès que l'on parle de consacrer un droit et de le rendre effectif, par définition, le rôle des parlements est absolument primordial. Ce sont les parlements qui, dans l'histoire du monde, ont reconnu, consacré, mis en œuvre, défendu, élargi et même approfondi chacun de ces droits fondamentaux conquis à travers les siècles, chacune de ces libertés essentielles qui confèrent à chaque citoyen sa dignité d'homme libre et l'ont ainsi tiré de telle ou telle forme d'asservissement. Mais de même qu'il est vain de proclamer les libertés individuelles si l'on ne bâtit dans le même temps l'architecture politique et judiciaire qui les préservera et leur donnera corps, de même il est vain de proclamer le droit d'accès à l'eau potable et à l'assainissement si dans chaque pays les politiques publiques ne sont pas adaptées en profondeur afin de permettre leur mise en œuvre. Cette tâche immense et complexe, c'est bien celle du législateur, des assemblées parlementaires dont vous êtes membre. Et sur un tel sujet, il ne s'agit pas seulement de légiférer. Il faut que les lois reflètent la nécessaire concertation qui doit présider au partage de l'eau à chaque échelon du territoire. C'est en effet la mission de chaque parlementaire de comprendre les intérêts de l'ensemble de ses concitoyens et de prendre la mesure de leur diversité, parfois même, ça peut arriver, de leurs contradictions. Les lois sur l'eau, nous le savons bien, sont en réalité des textes complexes qui demandent un long travail de concertation pour porter des fruits. La France est souvent créditée d'une certaine expertise, nous dit-on, dans le domaine de la gestion partagée de l'eau. Mais je veux vous dire que nous savons aussi très modestement que notre modèle est le résultat d'une longue maturation et que bien des améliorations sont encore possibles, pour ne pas dire nécessaires. Chacune des grandes étapes de notre politique de l'eau a été marquée par un grand texte législatif. La première loi sur l'eau, fondatrice en 1964, a été complétée par d'autres textes importants en 1992 et plus récemment en 2006. Les parlementaires qui sont plus familiers de ces questions savent combien ces sujets sont complexes, mais combien la loi est importante pour orienter
et encadrer l'action d'intervenants aussi nombreux que ceux qui sont impliqués dans la gestion de l'eau. Et dans notre pays, le Parlement joue un rôle absolument central et déterminant dans cette politique. Toutes les régions du monde, me disait André Flageolet, sont largement représentées à cette conférence parlementaire et j'en suis vraiment particulièrement heureux. Cela souligne combien la prise en compte des réalités, des particularismes nationaux et régionaux, de la diversité culturelle aussi, est indispensable afin de transformer